Et salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on est en vélo, voilà. Et là c'est une vidéo assez spéciale vu qu'on va explorer différents lieux abandonnés, dont un, si possibilité d'y aller selon le temps, n'est pas abandonné, mais il y a un cimetière de voitures juste derrière. Peut-être y aurait-il possibilité de demander pour aller voir. Je ne sais pas, on verra dans le jour 2. Alors là, on va explorer une maison, entre guillemets, parce que je l'ai repéré sur Google Maps. Un gros bâtiment, un autre un peu plus loin. C'est une genre de ferme un peu, sauf qu'il y a un bâtiment juste à côté qui n'a pas l'air s'abandonner que ça. Donc ce jour-là, on va juste faire de l'observation. Si c'est abandonné et si ça l'est, bah, tant mieux. Si ça l'est pas, c'est dommage. Du coup, on est parti. Je suis à 1,5 km de ce lieu. Donc c'est nickel, c'est pas très loin. Voilà. J'espère qu'il a abandonné parce qu'il a l'air gros. Il a l'air d'avoir une maison. Donc on se retrouve arrivé là-bas. Avant la suite de cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Allez, bonne vidéo. Les gars, je suis arrivé au lieu. Enfin, presque arrivé en tout cas. Alors déjà, là, il y a une route très étroite. La maison que je vous disais qui est peut-être habitée, elle est sûrement. Par contre, il y a un bâtiment juste derrière qui m'a l'air vraiment abandonné. Donc on va essayer d'aller voir. La route mène vers où, etc. Mais je crois que c'est un cul-de-sac. Et j'ai vu, je crois, un château pas très loin. Donc au pire, on part en quête secondaire et on essaye de trouver le château. Et je crois que je me suis déjà rendu à ce château justement. Donc je vais aller voir ça. On est reparti. Bon, je suis arrivé. Là, le bâtiment, le reste il est là-bas. Et le château, c'est un château que je suis déjà passé devant. Le château de Mercatel. Donc si je trouve un endroit, un chemin pour y passer, là c'est ce que j'essaye de faire. On va y aller, on va regarder un petit peu de plus près. Je suis passé par derrière le champ. On peut voir ces énormes bâtiments effondrés. Regardez-moi ça. C'est grandiose par contre. Le derrière de la maison. C'est immense. Et il ne doit plus rien en avoir dedans. Donc je pense qu'on peut laisser tomber pour cette maison. Même de toute façon, elle aurait été trop dangereuse. Elle aurait été vide. Donc inintéressante. Donc on va se faire ça, je pense. Bon les gars, ça y est, je suis arrivé à Mercatel. Voilà. Magnifique paysage. C'est très agréable. Je suis passé par une petite route vraiment de merde. Les montées là, je viens de me taper une montée comme ça là. Mais bon, on est arrivé. Je vais vous montrer vite fait le décor et un petit peu plus de vue de face du château. Donc c'est parti. Donc alors voilà, le château juste là-bas et une chapelle juste ici. Je pense que c'est incroyable. Et regardez-moi ce décor avec ces nuages et ce ciel bleu. Là, les murailles, le grand portail, la magnifique propriété. Ah, c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Là, j'étais en direction de Ménerval pour faire une petite escale. Voilà, profiter un peu du paysage et de l'architecture. Bon les gars, ça y est. Après une bonne demi-heure de route, me voilà à Ménerval. On a la magnifique église juste ici. Donc voilà les amis, je suis arrivé à une source. Donc à Ménerval toujours. J'ai posé mon vélo là. J'en profitais pour faire une petite édite. Parce que c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique.
On a encore une tirette d'eau, je sais pas le nom, qui fonctionne toujours. Et je viens de voir un poisson, ouais. Étrange. Bon les amis, regardez seulement où je suis. Dans un chemin. Mais le chemin, avec la pluie qu'il y a eu, c'est devenu littéralement un ruisseau. Regardez dans l'état que je suis. Putain, mon pantalon il remonte. Ça, c'est pas croyable. Bon, c'est assez compliqué de rouler, ça glisse. Mais bon, je vais y arriver. Allez, on est reparti. Bon les gars, du coup premier jour, urbex fini. Je suis pas encore arrivé chez moi. Donc là je suis après le chemin, au village qui est après. Et du coup, je vais vous dire tout de suite, du coup, vu que c'est une deuxième partie dans un deuxième jour. Et normalement, ça risque d'être plus intéressant. Et peut-être là sur la route, je viens de voir un lieu qui a l'air abandonné aussi. Je vais aller rejeter un coup d'œil, vous filmer vite fait. Et puis voilà, regardez-moi ça. Une maison, plus des bâtiments là-bas. Ça a l'air assez intéressant. Là, c'est fermé. Je pense qu'il y a moyen de passer mon vélo dessus et puis d'aller voir. Mais là, ce soir, je n'aurai pas le temps. Donc, je garde la localisation. Et peut-être au jour 2, on ira explorer ça. Et aussi, le jour 2, donc juste après, je serai avec mon meilleur pote. Bon, allez, c'est parti pour le jour 2. Alors, les gars, on se retrouve pour le jour 2. On vient de trouver un endroit abandonné. Inattendu, vraiment. C'est abusé. Je viens d'avancer juste par hasard derrière. Un camion, un deuxième là-bas. 1, 2, 3, 4 et 5 voitures juste là. Donc ça fait 7 véhicules en tout. C'est vraiment abusé. On va passer mon tel, voir ce qu'il y a là. Pas grand chose, rien du tout même. Un tas de pneus. Et là-bas tous les véhicules. Avec tout plein de merde, tout plein de plastique. Regardez, il y a mon pote qui vient de découvrir ça. C'est marqué, on revient, propriétaire. Donc déjà le carton, on dirait ça fait bien longtemps qu'il est là. Et vu l'état des trucs, ouais, c'est immense. Moi je suppose que c'est l'ancienne gare de Saumon-la-Poterie, justement. Je vais aller filmer l'aventure. Regardez, l'aventure qui a été cachée. On peut tout de même voir. C'est abusé. Il y a encore une camionnette là-bas. La porte est ouverte. Je pense vraiment que c'est l'ancienne gare. Un véhicule ici. Encore une camionnette. C'est abusé là, il y a un bâtiment. Il n'y a pas l'air d'avoir de caméra. En fait, on peut largement entrer, genre ça. Enfin, là, Ça, c'est là une le porte. truc, c'est que si... Non, mais genre, elle est pas attachée. Ça veut dire que, genre, on met un coup de pied dedans, elle tombe, mais on pourra pas la remettre, genre. Non. Il n'y a pas de cam, je crois. Enfin, en tout cas, s'il y en a, c'est très bien caché. Non, de toute façon. Non, elle est fixée avec un pieu dans le sol. Donc ouais. Il n'y a pas de caméra, rien. On va peut-être Mais c'est abusé. dégarpir. Donc ouais, on va dégarpir. Et direction le garage. C'est parti. Alors du coup, concernant ce lieu, mes suppositions pourraient être vraies, étant donné que ce bâtiment se trouve juste à côté des rails. Et ensuite là, on voit, j'ai testé avec différentes dates, il y a 7 mois, c'était dans le même état, les voitures n'ont pas bougé. Et là, en 2023, ça n'a pas énormément bougé non plus, c'est même dans le même état, je dirais. Donc du coup, j'essaierai un jour d'y retourner pour explorer un peu mieux, voir s'il n'y a pas des moyens de rentrer, parce que ce serait vraiment incroyable. Allez, c'est parti pour la suite. Alors les gars, on est arrivé à Saumon-la-Poterie. Donc on est au moins à 1 km de destination. Là il y a mon pote qui galère totale.
En tout cas, on galère. Parce que là, on vient de se taper une montée sur 1 km. Ça fait très mal hein, après la route qu'on vient de faire. Même si c'est pas énorme. Par chez nous, c'est que de la montée. C'est abusé. Donc ça achève littéralement. Et surtout que mon pote n'est pas tant habitué à faire de la route. Donc on fait des petites pauses, c'est pas grave. Bon allez, on est reparti, j'attends mon pote et ça repart. Ah, regardez les amis, j'ai aperçu cette magnifique Jaguar XK8. Voilà. Donc on l'a pris en photo. Voilà. Très belle en vrai. Donc voilà, on arrive au garage. Donc on a eu l'accord de prendre en photo et vidéo. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup de DS, des détruites, enfin cassées. Je pense qu'ils sont en réparation. Et regardez comment elle est belle celle-là. Magnifique. Regardez. 1, 2, 3, 4. Et je peux encore compter que des DS. Regardez-moi tout ça. Donc là on vient de prendre quelques photos. Je vous les affiche maintenant. Il y en a une qui m'intrigue vraiment. Pour le coup c'est la rouge avec le toit jaune là-bas. Il y a un logo Michelin dessus. À tout moment c'est une édition spéciale que personne ne connaît. Mais là, regardez-moi ça comment c'est magnifique tout simplement. La couleur, il y en a une deuxième là-bas, c'est la même. Une rouge là-bas qui est magnifique. C'est incroyable. Bon alors on a remercié les garagistes du coup. Ils nous ont dit que c'était un garage spécialisé dans les DS. Donc c'est incroyable. Et là, on est devant un bâtiment qui est juste à côté. C'est un ancien café, voilà. Et là on repart voir une dernière voiture un peu plus cachée. Regardez, on en a retrouvé juste derrière. Il y a des poules. Bon bah d'accord. On a Saumon la poterie, le bike juste ici. Et voilà, on va repartir. Et j'espère pouvoir faire un autre urbex parce que là la vidéo pour l'instant est pas si ouf que ça. Donc je vais en chercher d'autres et assez accessible. On est reparti. Un jour j'y reviendrai. Un jour. Bon, on s'accorde une petite pause. Voilà, on se pose. Le pont de Coq. Voilà. Renaissance du pont. Il a été reconstruit. Et la faune qu'on peut y trouver. Bon les gars, jour 3 du coup. Là on était en train de se balader aléatoirement. Et on tombe sur une maison, je vais vous montrer ça tout de suite. Sur une maison, bon, il est en train de rentrer sur le vélo. Elle est en mauvais état. Là il y a une boîte aux lettres. Tac, avec une carte postale dedans. Royal Immo, une agence immobilière qui a Gournay-en-Bray. Voilà, spécial. On va voir ce qu'on peut explorer dedans. C'est parti. On va essayer d'aller voir. Il y a énormément de ronces. La preuve, il est en train de se faire choper mon pote par des ronces là. Un bâtiment avec rien dedans. Ok. Regardez-moi ça. Plein de pots de fleurs. Ronce là. Il y a encore tout dans la maison. Regardez-moi ça. Il y a encore tout. Oh, il y a un trou là. Regardez ça. Fais gaffe, il y a un trou là.
Un petit cabanon. J'ai peur par contre. En très mauvais état. Donc assez dangereux. Oh, il y a des trous dans le plafond. Oh, regardez-moi ça. J'ai même pas vu. Si tu peux regarder, c'est pas la maison, c'est pas, y a pas l'entrée. L'entrée c'est une fenêtre. Putain, je me suis remis le pied dans le trou. C'est dangereux. Mec, j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. Ah non, il n'y a rien dans la baraque. Juste, regardez ça. Un peu de vaisselle. La vaisselle. Wow. Un frigo. Bon les gars, on est rentré. Je flippe un peu, pour vous dire. C'est quelque peu vide. Qu'est-ce qu'il y a? Le frigo est vide. Enfin presque. J'espère qu'il y a éclair là-dedans. J'espère qu'il faut un truc. Non. Regardez. Non, regarde, c'est pas. Vide. Il y a encore des petits trucs quoi, juste. On fait trop de bruit frère. Il n'y a que de la merde par terre. Petite tour Eiffel. Des verres encore dans le placard. Non, putain. C'est abusé. Ici c'est dangereux mec. Ok. Ici c'est assez dangereux comme vous voyez. On va éviter d'y aller. Où ça? Bon non. Putain ta mère. Toi hier même tu disais. Bon y a rien. Un portrait de Jésus là-bas. Qui est magnifique d'ailleurs. Les placards sont vides. Et voilà les araignées. Bon, les placards ils sont vides. Bon on fait quoi? On y va? Il n'y a plus rien. Là tu peux aller voir si tu veux là-bas. Mais c'est... Non, rentre pas juste. Un conseil parce que ça s'effondre. En soi, elle est dans un plutôt bon état. Il reste quelque chose. Quelques petits trucs. Focus qui va se faire. Une piqûre. What the fuck? Une seringue. Plastipack. Plastipack. Je sais pas ce que c'est. Attends, tu permets 2 secondes. Encore une piqûre là. La personne devait être. Peut-être avoir une maladie. Quelque chose. On sait pas. 50. Des noces. Bon allez, on va y aller les gars. Bon les gars, on va y aller du coup. La maison était elle est assez intrigante d'un côté, étant donné qu'il y a des piqûres et tout ça, hein, des seringues. Alors du coup les amis, on se retrouve pour l'outro de cette vidéo.
J'ai pas trouvé d'autres urbex malheureusement. J'ai tout essayé de chercher, sinon après c'est trop loin de chez moi. Donc ce sera trop long pour moi d'y aller en vélo. Donc j'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et si je retrouve un urbex, je vous redis ça sur TikTok ou je vous refais une vidéo YouTube directement. Donc sur ce, c'était Antoine. Bye.